Sur cette petite route de campagne en Charente, quelque part à 1 heure d'Angoulême, rien ne nous préparait à entendre cet accent-là. La route de Confolens, c'est par là? Non, non, aucune direction. Ok. Vers Ruffec. Vers Ruffec? Oui, c'est ça, oui, oui. Ok. Oui. Parce que ça, c'est Surveille. Ça, c'est le nord de France. Un Britannique. Selon le dernier recensement, ils sont 136 000 en France, dont plusieurs familles dans le petit village de Pézé. Bonjour. Bonjour. Lauren Flynn est irlandaise. Elle veut transformer l'ancien bar-tabac du village en pub. Bon, il faut rêver, hein. Un peu de tout. De la musique surtout. La musique en live, en soirée. Il y a un manque de ça dans la région. Et le maire voit ça d'un très bon œil. Sur 10 maisons, il y en a 8 où c'est des Britanniques. Cette petite invasion anglo-saxonne est tout à fait bienvenue dans un département où la population vieillit et où la démographie est en berne. Le gros avantage, c'est que les maisons ont été achetées et retapées. Et à votre sens, qu'est-ce qu'ils viennent chercher chez vous? La tranquillité. On est relativement tranquille ici. Si vous regardez, il n'y a pas eu beaucoup de voitures qui sont passées cet après-midi quand même. C'est pas faux. Depuis le Brexit, il y a 5 ans, il enregistre beaucoup de demandes de naturalisation, car il est devenu très compliqué administrativement de résider en France quand on est britannique. Bonjour. Bonjour Lorna. Lorna Hunt, anglaise installée ici il y a 16 ans, propose même ses services à ses concitoyens qui se noient dans la paperasse française. Il faut renouveler le visa chaque année. Et après ça, c'est le système de sécurité sociale pour immatriculer leurs voitures, s'ils sont les voitures étrangères. Il n'y a pas ça en Angleterre, c'est pas comme ça là-bas. On aime le papier, mais pas du tout comme la France. Vu la galère administrative, on aurait pu imaginer qu'après le Brexit, un certain nombre de Britanniques seraient partis. En fait, ils sont nombreux à avoir demandé la nationalité française et ils sont restés. Ils sont toujours aussi nombreux ici en Charente. Les Anglais continuent de jeter leurs dévolus sur des corps de ferme anciens, un peu perdus au milieu de nulle part, comme celui-ci. Il était à l'abandon depuis plus de 30 ans. Il y a quelqu'un? Ouais. Je peux entrer? Mon français est très mauvais, pardon. Laura est en France depuis 9 ans. Elle a ouvert un petit salon de coiffure dans sa grange. Ses enfants sont parfaitement bilingues. Et elle a vraiment pensé à tout pour bien les intégrer. Comment tu t'appelles? Pézé. Pézé, ok. Comme le nom du village. Ok, Pézé. Ouais. Parce que ma mère a acheté une maison ici il y a 17 ans et on venait tout le temps pendant les vacances. Et ils s'y sont installés. Par amour pour la région, mais pas seulement. L'immobilier est très cher dans la campagne anglaise. Quand vous venez vivre ici, vous en avez plus pour votre argent. Vous avez ce que vous ne pouvez pas vous offrir en Angleterre. Et c'est pour cela que les gens viennent. Il faut dire que le coin est bucolique. La ville de Confolens, avec ses ponts médiévaux qui enjambent la Vienne, ressemble à une carte postale de la campagne française. Et l'on peut y trouver une maison pour un peu plus de 50 000 €. Les employés de cette agence immobilière se sont donc mis à la langue de Shakespeare. Hi, Mrs. Hall, Sonia speaking. Hope you are well. All our best wishes for this new year. On a une très grande clientèle britannique. Ça représente à peu près 80% de notre portefeuille. Le Brexit les a beaucoup inquiétés, mais le nombre de transactions est resté stable. On n'a pas besoin de leur vendre, hein, ils connaissent. Hein. On avait fait, nous, des salons à Londres, et quand on leur parlait d'un petit hameau Mano ou vraiment un petit hameau perdu, « Ah, mais on connaît, c'est à tel endroit !» On a fait un salon à Paris, Mano, Confolens, on ne connaît pas du tout. En centre-ville, on croise des voitures avec le volant à droite. Les publicités sont rédigées en anglais. Et le dimanche, on peut boire le thé et manger des scones chez, tenez-vous bien, Naomi Campbell. Oui, maintenant que j'ai mon clientèle habituelle, je dis non, mais s'il te plaît, Naomi, ferme pas l'hiver parce qu'on va voir rien du tout. Ne cherchez pas de spécialité charentaise non plus au coin de cette rue. On sert ici du fish and chips. Ça rappelle nos voyages quand on était gamin, qu'on allait en Angleterre. Et le Brexit, vous, est-ce que ça... Ça fait fort, ça. Pourquoi? Parce qu'avant, on a acheté toutes les choses en Angleterre.
Mais maintenant, on ne peut pas. Depuis le Brexit, les produits importés de Grande-Bretagne sont très taxés, comme ces boissons aromatisées, fruits rouges et glace vanille. Avant, pour une palette, c'était à peu près 150 €. Maintenant, une palette, c'est 400 €, plus le douane, plus le TVA. Mais ils n'ont pas abandonné leurs habitués. On a fait 40 minutes de route pour venir, mais c'est le meilleur de la région. Et voilà, un authentique fish and chips britannique que l'on peut déguster sur les bords de la Vienne. Le dépaysement est garanti. Avec cette petite boisson aux fruits rouges. De quoi bousculer les traditions de nos campagnes. Très très sucré. Et peut-être les redynamiser.